Ok, aujourd'hui, deuxième séance du Club des entrepreneurs. La première séance, c'était pour présenter le club. Du coup, aujourd'hui, on attaque le concret. Et aujourd'hui, le but, c'est d'aborder des thèmes autour de la concentration et la procrastination. Donc, au début, on va voir la première partie, comment régler les problématiques. Donc, au niveau de la société, comment gérer l'addiction à la consommation, expliquer ce qu'est la dopamine tout l'aspect, toute la problématique de ce nouveau monde virtuel qui est apparu les 20, 30 dernières années. Ensuite, on va aborder comment se soigner de toutes ces problématiques. Donc, comment rétablir sa concentration, le piège de la surstimulation et le fait de changer sa mentalité, changer sa façon d'aborder la problématique. Et pour finir, on terminera sur le fait de ne plus se faire piéger, comment résister à la tentation, réfléchir différemment et mettre en place des systèmes simples pour contrer tout l'aspect de stimulation, de consommation de contenu, etc. Donc il faut comprendre que cette vidéo, c'est surtout pour régler le problématique de, tu vois, scroller sans s'en rendre compte, en perdant du temps, en n'étant pas productif sur son travail et en perdant tout ce qui est la concentration à cause de toute cette consommation de contenu TikTok, contenu court, ultra stimulant, etc. Du coup, le paradoxe de notre société, c'est le fait que aujourd'hui, on est beaucoup trop axé sur le confort et le divertissement. Donc, il faut savoir que depuis la nuit des temps, l'homme, il a toujours cherché, enfin l'humain en général, a toujours cherché le confort et aussi du divertissement pour décompresser de toutes les responsabilités qu'on a. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un point où on a tout de suite. Donc c'est par exemple le cas de la chasse comparé à aujourd'hui aller au supermarché et réchauffer son plat dans un micro-ondes. Tout est rapide, tout est instantané et il n'y a pas tout. Enfin, c'est trop confortable et notre cerveau était basé pour aller en quête de confort, pas forcément pour toujours y rester. L'activité physique aussi, ça doit avoir une place importante en tant qu'humain, sauf qu'aujourd'hui, on passe la plupart de notre temps en étant devant un écran, en étant assis, allongé, sans trop d'activité physique régulière. Et du coup, aujourd'hui, avec nos téléphones, on a le monde à portée de main, on peut avoir dans notre tête des problématiques de choses qui se passent à l'autre bout de la planète, et ça peut rajouter du stress. On peut se comparer à n'importe qui, on peut voir tel ou tel fait divers, etc. Et du coup, ça a de grandes conséquences sur notre cerveau. Il faut comprendre aussi le fait que le téléphone, quand il est arrivé, on l'a démocratisé assez rapidement, sans forcément prendre en compte les répercussions que ça pouvait avoir sur le cerveau. Et on peut le voir très bien dans les générations, les millennials et les Gen Z, qui eux, c'est compliqué avec toute cette stimulation qu'on a et la place importante que notre téléphone a pris dans notre vie. Du coup, aujourd'hui, tout va trop vite et on consomme un peu la vie comme un TikTok. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on essaye de le balayer et de plus s'en occuper. On essaye de se distraire, d'échapper aux problématiques, aux responsabilités. Les relations, c'est du TikTok. Dès qu'il y a un problème, hop, on swipe, c'est du Tinder, c'est comme ça, c'est rapide et tout. Il y a pas vraiment, on prend pas le temps de régler les problématiques qu'on a et on utilise le téléphone comme le grand échappatoire de nos vies. Il y a juste qu'à regarder la scène dans Fight Club, donc la scène d'introduction au Fight Club justement où il dit que nos vies c'est une guerre mentale, etc. Et ça fait un lien notamment avec l'hédonisme et le matérialisme. Donc le matérialisme aujourd'hui qui a pris une place ultra importante dans notre société. Toutes les valeurs qu'on a, c'est surtout sur du matériel, des choses qui peuvent se casser, qui peuvent s'user, qui sont finissables, quoi. Et du coup, l'hédonisme, c'est la quête constante de tout le temps chercher du plaisir, de baser son bonheur sur la quête de stimulation. Et ça n'apporte rien à part du malheur. Et du coup, tout devient produit et service. On voit plus l'humain comme un humain, un être vivant en tant que tel, mais plutôt comme un matériel, un consommateur. La dopamine, donc il faut savoir que la dopamine c'est une hormone vitale, sans elle, c'est galère de trouver une raison de vivre. C'est ce qui va te pousser à agir et c'est une hormone que quand elle est sécrétée, tu vas te sentir bien et tu auras envie de continuer à te sentir bien, tu auras envie de chercher cette dopamine. Et cette dopamine, tu peux l'avoir de plusieurs façons, d'une bonne, mauvaise, et de base la dopamine a été faite pour essayer de faire en sorte que les humains partent à la conquête, partent
vivre leur vie, résoudre des problématiques, chasser, faire des choses difficiles, mais qu'en même temps ils étaient récompensés par ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a toute une dérive causée par la surstimulation, c'est-à-dire que la musique, les écrans, les téléphones, les jeux vidéo, alcool, drogue, plein de choses comme ça, qui sont des stimulations et qui sont non pas utilisées qu'une fois, mais plusieurs fois tout au long de la journée, tout au long de la semaine, de l'année, etc. Et du coup, on a un cycle qui se présente comme ça, c'est-à-dire que le cerveau a une idée, il t'envoie le fait de faire telle ou telle chose, comme par exemple, c'est l'exemple parfait de cette vidéo, donc aller scroller sur les réseaux pendant que tu dois travailler. Tu vas scroller, tu te sens bien, tout va bien, franchement le cerveau, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien, sauf qu'arrive un moment où toute cette dopamine, tout ce bien-être retombe et tu te retrouves avec un cerveau qui va moins bien. Une problématique qui... En fait, c'est un cercle vicieux où plus tu continues et moins le retour, moins la récompense sera grande. Et du coup, c'est eux contre nous, c'est-à-dire que faut que tu comprennes que les réseaux sociaux et les téléphones, il y a toute une équipe de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'ingénieurs et de gens ultra intellectuels, ultra connaisseurs, dont le seul but de leur travail, c'est de te pourrir le cerveau, de faire en sorte que tu restes le plus longtemps sur cette plateforme et que tu deviennes un consommateur, un rat. Et du coup, bienvenue dans la matrice. T'as le choix entre vivre dans le monde réel, c'est inconfortable, t'as des responsabilités, la vie elle est dure, faut que tu fasses des choix. Ou alors tu peux vivre dans le monde virtuel. Tu règles juste tes besoins vitaux de vie, tu fais le strict minimum et tu passes tout ton temps sur les réseaux, sur les jeux vidéo. Tu peux faire ce que tu veux, mais je peux te dire que la plupart des gens sont dans ce cas. Et je me mets pas en donneur de leçons, moi aussi, ça m'arrive d'être dans ce cas, mais le but, c'est qu'on prenne la red pill. C'est qu'on se réveille et qu'on se dise ok, il y a toutes ces problématiques dans notre société, il faut agir. Parce que ça sert à rien d'essayer de trouver un échappatoire et de tout le temps remettre au lendemain, il faut agir maintenant. Du coup, comment se soigner? Il faut que tu gères ça comme un pro. Patience, résilience et optimisme. Donc, les bases des bases, la base, le truc le plus important, s'il y a un truc négatif ici, il faut que tu le changes. Donc, changer soit ton environnement, et ou ton entourage, et ou ta vision. Donc, ta vision, c'est ton identité, c'est toi, ta façon de voir le monde, comment tu perçois les choses, et tes valeurs. Et il faut comprendre aussi, parce qu'il faut que tu aies de la patience, les années d'addiction, ils vont pas se soigner en une semaine. Toutes les vidéos en mode soigner ton addiction, tous les trucs comme ça du développement personnel et qui te disent 2-3 astuces que tu peux mettre chaque jour et que ça y est, comme par magie, tu seras soigné, ça n'existe pas. C'est un travail constant, inconfortable, difficile, mais c'est le prix à payer. Et il faut que tu partes du moins pire au meilleur. Va pas chercher directement à faire le meilleur du meilleur, contente-toi de juste appliquer des choses simples qui sont applicables là maintenant et qui sont assez inconfortables pour provoquer un changement. Et du coup, il faut que tu comprennes aussi que ton identité est clé. Si tu te vois comme un athlète, tu te comporteras comme un athlète. Si tu te vois comme un rat, tu te comporteras comme un rat. Ton identité, elle fait ce que... elle importe... Non. Ta façon de voir le monde et ta façon de te voir toi-même, ton estime de soi, elle a un impact direct sur les conséquences que tu as autour de toi. Et du coup, il faut aussi que tu comprennes que le cerveau, c'est comme un muscle. Ça se renforce. Un muscle. Et bref. D'abord, faut que tu brises le cycle négatif de l'addiction. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes au moins un certain temps et que tu te dises, ok, aujourd'hui, 7 heures, tel ou tel délai, je vais pas utiliser mon tel, je vais pas aller vers cette stimulation. Et du coup, que tu brises ce cycle, c'est la première étape. Et ensuite, que tu t'habitues à l'absence de stimulation. Donc là, c'est le fait de patienter et de renforcer son cerveau à pouvoir fonctionner sans avoir besoin de résilience, sans avoir besoin de stimulation. Il faut que tu sois plus conscient de l'instant présent aussi. On est trop axé dans notre vie à toujours aller trop vite, tu vois. C'est important de prendre quelques minutes par-ci par-là dans ta journée pour pouvoir te concentrer sur toi-même. Ça peut être simple, juste inspirer et expirer
de manière volontaire, de manière consciente. Et là, tu vas renforcer ton cerveau en te disant, ok, je m'ancre sur là maintenant et j'oublie tout le reste. Et du coup, plus tu fais ça, et plus ton cerveau sera capable d'être concentré sur l'instant présent. Il faut aussi que tu analyses le contenu que tu consommes. Je dis pas que c'est mauvais de consommer du contenu de divertissement ou du contenu un peu bébête, mais fais attention du temps que tu passes dessus. Ta vie, le temps que tu passes sur cette terre, il est limité. Utilise-le à bon escient. Le piège de la surstimulation. Dopamine, plus de dopamine, toujours plus. Donc les réseaux sociaux sont plus dangereux qu'eux. Et là, tu peux mettre le truc que tu veux. Pour moi, je trouve que les réseaux sociaux sont plus dangereux que des cigarettes, que de la drogue. Pas les grosses drogues, mais t'as capté. Parce que on a conscience des effets de la cigarette, on a conscience de l'effet de la plupart des drogues. Mais les réseaux sociaux, c'est une problématique où tu as une grande problématique apparente, mais beaucoup de petites problématiques que tu vois pas forcément et qui sont beaucoup plus destructrices sur le long terme que juste fumer une clope par-ci par-là. Il faut aussi que tu comprennes le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien d'intéressant dans nos vies. Oui et non. Oui, dans le sens où la plupart des vies aujourd'hui, c'est faire un job 9 to 5, un job de 35 heures, et ensuite rentrer chez soi, se divertir, passer un peu de temps avec la famille, dormir, et c'est tout. Métro, boulot, dodo. C'est pas très intéressant, donc il faut changer ça. Et non, parce que aussi, on s'est trop habitué à voir que de l'extrême, que de l'extraordinaire, à voir les influenceurs de Dubaï vivre leur meilleure vie, à voir tel ou tel influenceur, telle ou telle personne qui font des choses extraordinaires et on croit que c'est leur vie tous les jours, mais non. Il faut que tu arrêtes de te comparer à des gens, à n'importe qui sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Ensuite, la relation émetteur et récepteur par rapport à la dopamine, c'est le fait que quand un émetteur et un récepteur, si tu as un gros shot de dopamine, le nombre de récepteurs ne sera pas assez élevé pour tout encaisser, ok ? Donc ça veut dire que ton cerveau, il va augmenter le nombre de récepteurs pour que ensuite, à la prochaine fois que tu as un shot de dopamine, ton cerveau puisse absorber toute cette dopamine, puisse se sentir bien. Sauf que après, peut-être que tu n'auras pas autant de dopamine. Et du coup, tu auras l'impression que cette stimulation, même si c'est la même intensité, la même dose, tu auras l'impression qu'elle te stimule moins. Parce que ton cerveau s'est habitué à plus. Et du coup, ça fait tout un cercle vicieux où du coup, tu dois augmenter les doses pour te sentir autant mieux, au même niveau qu'au début. C'est comme le café. Je suis addict au café, donc je sais de quoi je parle. Donc la pandémie des dépressifs, c'est dans le sens où la plupart des gens aujourd'hui, ils ont un mode de vie pourri, une hygiène de vie pourrie, une alimentation pourrie, disons-le, c'est la vérité. Et après, ils s'étonnent, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux à voir des gens extraordinaires, vivre leur meilleure vie, et après ils s'étonnent d'être dépressifs ou de se sentir moins bien. Tout ça, c'est faux. La plupart de ces gens, ils sont pas dépressifs. On dit la dépression, c'est une maladie, ok, mais la plupart de ces gens, ils sont pas dépressifs, c'est juste qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise vie en général, et une mauvaise façon de penser. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on est accro à la dopamine ? Et là, j'ai envie de te parler de gratification instantanée et gratification retardée. Donc, ici, comme tu peux le voir, donc la gratification instantanée, c'est tout ce qui est ultra confortable. Jeux vidéo, alcool, drogue, réseaux sociaux, bref, plein de choses qui vont te relâcher une grosse dose de dopamine, un grand pic. Sauf que, comme j'ai dit là, les récepteurs, ils vont se réadapter. Du coup, ça va faire que ton niveau de base va diminuer. Tu vas continuer, tu vas te restimuler. Sauf que ça te fait pas le même effet. Du coup, une grosse baisse ici. Et tu te dis, c'est quoi cette merde ? Pourquoi est-ce que je me sens aussi moins bien alors que je me suis stimulé, alors que je vis ma meilleure vie, tu vois ? Tu vas te stimuler de ouf. Ça passe, tu te restimules, tu tombes dans un cycle vicieux et au final, ton niveau de base de bien-être est totalement réduit.
Et du coup, c'est là le truc par rapport au faux dépressif que je viens de parler. Alors que, à contrario, la gratification retardée, c'est par exemple toutes les choses un peu galères que ton cerveau n'a pas envie de faire, mais que c'est bénéfique pour toi, comme le fait de lire un livre, méditer, écrire, douche froide, faire du sport, tous ces petits trucs où en fait au début tu vas avoir une petite dose de challenge, tu vas te sentir un peu moins bien, c'est galère, tu vas suer, c'est inconfortable. Mais au final, endorphine, dopamine, tu te sens bien. Et tu continues, tu continues, tu continues. Et le but, c'est de passer de ça à ça. Mais bien sûr, tu vas pas y passer en une semaine. D'abord, tu vas être ici et tu vas incorporer petit à petit des activités de gratification retardée pour te mettre dans un bon cycle et une meilleure façon de penser. Et il faut que tu comprennes aussi que la motivation, c'est bullshit. Lui, c'est David Goggins. Je vais pas te faire l'historique de sa vie. Renseigne-toi sur Internet. C'est une source d'inspiration énorme et c'est la personnification même de la discipline. Pour ce qui est de la discipline, il faut que tu comprennes que c'est ça le réel amour intrinsèque. Si tu t'aimes vraiment, tu vas avoir de la discipline, tu vas te dire non, je vais combattre mon cerveau dans le sens où lui il veut de la stimulation facile, de la dopamine, et ben je vais pas répondre à cet appel et je vais juste me discipliner, je vais aller faire mon sport, je vais aller bien manger, je vais prendre mon sommeil, enfin je vais bien dormir. Et c'est ça la discipline, c'est ça l'amour intrinsèque. Il faut que tu rendes faut que tu rendes fier ton futur toi. Ton futur toi, ça sera ton toi de là maintenant. Il n'existe pas vraiment. Ça sera juste toi qui va évoluer. Et en fonction des actions que tu prends là maintenant, tu vas arriver à une certaine évolution. Il faut faire en sorte que cette évolution soit positive. Il faut que tu comprennes qu'on reflète ce que l'on est. Si tu es pessimiste, tu vas attirer de la négativité, tu vas relâcher de la négativité. C'est un cercle vicieux. Deviens optimiste, entoure-toi de personnes optimistes et sache que si tu le veux, tu le peux. C'est pas du blabla, c'est réel. Faut que tu l'imagines déjà et faut que tu le veux vraiment. Parce que si tu le veux vraiment, tu trouveras une solution. Échouer fait partie du process pour ne plus se faire piéger. Tu vas pas réussir du premier coup, c'est clair. Mais n'abandonne pas. Tu as toujours le choix entre gratification instantanée et retardée. Et le choix, il dépend de toi. Sois plus conscient de toi-même, de ce que tu penses, de comment tu penses, des émotions que tu ressens, et aussi de quels sont les déclencheurs, les éléments déclencheurs de tel ou tel comportement. Par exemple, tu reçois un message sur Insta, et hop, tu perds toute ta journée parce que t'as fait que scroller sur Insta. Ne fais pas comme Gollum. Gollum, il était pas si BG, mais t'as capté. Il est passé de ça à ça parce qu'il était concentré que sur l'anneau, que sur le téléphone, que sur la dopamine. Ne laisse pas ton cerveau te diriger. C'est toi le maître de ton cerveau, c'est pas l'inverse. Et il faut que tu occupes de ton temps d'une bonne façon. Plus tu occupes ton temps d'une bonne façon, plus tu aimeras ta vie et moins tu auras envie de faire de la merde. C'est logique. Et tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Ça vient, ça part, c'est la vie. Il y a des merdes, il y a des galères, il y a des obstacles. Tu vas pas te sentir heureux 100%. C'est la vie, c'est comme ça. Mais tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Même si tu es fatigué, tu peux quand même travailler. Même si tu es en colère, tu peux ne pas réagir de manière impulsive. La résilience, ça se construit. Donc, pour ça, rendez-vous la semaine prochaine pour le club des entrepreneurs, séance numéro 3 sur la résilience et le fait de s'autodiscipliner pour travailler même quand on n'est pas motivé. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Le chemin vers l'excellence. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ce chemin, il est galère. Il y aura de l'adversité, de l'échec, de la solitude. Le but de ces 3 grands axes, de ces 3 grandes problématiques, c'est le fait que l'adversité, ça va te forger le mental. L'échec, ça va te permettre d'apprendre de tes erreurs. Et la solitude, ça va te permettre de, à la fois, éloigner les mauvaises personnes de ton entourage, toi, te concentrer sur toi-même pour devenir une meilleure personne, et ensuite, en devenant une meilleure personne, t'attireras des personnes qui te ressemblent. La zone de confort, elle amène à aucun progrès. Si tu veux aller dans ta zone de confort, il y a pas non plus, c'est pas la fin du monde. C'est cool de relâcher un peu la pression, de se détendre un peu, mais n'y reste pas trop longtemps. Ne perds pas trop ton temps ici et ne deviens pas un rat enfermé dans la rat race.
Donc la rat race, je vais pas te faire tout l'explication, mais c'est une métaphore de la société actuelle, de la matrice, de les jobs en 9 to 5, en 35 heures par semaine. Va regarder l'animation si tu l'as pas vu, c'est une pépite. Mettre en place des systèmes simples, donc 3 axes principaux. Le fait d'être attentif à l'instant présent. Pour ça, tu as la méditation, le fait d'écrire et réfléchir, donc écrire tes pensées, retranscrire tes pensées conscientes ou inconscientes de manière euh, écrite. Ça te permet de mettre un mot sur les pensées. Et aussi mieux comprendre ses pensées, ses émotions. Les émotions, elles ont un sens, il faut que tu comprennes d'où elles viennent. Augmenter la friction, donc pour ça, ça dépend de toi. Il faut que tu ailles dans les paramètres utilisateurs de ton téléphone. Tu peux l'éteindre pendant que tu travailles, ne pas le recharger la nuit, comme ça au moins tu as plus d'envie de l'utiliser d'une meilleure façon, ou diminuer l'ergonomie. Par exemple, le mettre en noir et blanc, faire en sorte de mettre des applications plus difficilement accessibles, etc. Et aussi améliorer sa vie en général. Celui-là, c'est le plus important. Enfin, les deux sont le plus important, mais celui-là, c'est celui qui aura le plus d'effet. Donc, et des bonnes relations sociales. L'humain, c'est une espèce sociale. On vit en étant entouré. On a besoin de relations sociales. Donc, fais en sorte que cet aspect de ta vie soit bénéfique pour toi et qu'il soit bien utilisé, que tu sois bien entouré. Gratification retardée. Ça arrive de plonger dans de la gratification instantanée. C'est pas la fin du monde, mais juste essaye au moins de garder tous les jours quelques activités de gratification retardée. Ça te permettra d'évoluer et d'avancer dans ton développement personnel. Rends-toi utile, que ce soit pour toi-même ou pour une communauté. Tu peux créer un groupe de potes, tu peux bosser sur des projets, tu peux aider ta famille. Rends-toi utile, ça t'aidera beaucoup pour ta santé mentale. Et de la gratitude, peu importe à quel niveau tu es dans ta vie, peu importe les galères que tu as, peu importe les obstacles que tu as dû franchir pour en arriver là où tu es, et de la gratitude, toujours. C'est le minimum que tu peux avoir. Juste le fait de respirer, certains n'ont pas cette chance. Merci de votre attention. Ils ont écrit ça, des personnes que j'aime pas. Voilà, je les déteste. C'est bon. Bon, sur ce, abonne-toi. Reste discipliné, deviens une force positive pour le monde. Et si tu habites sur La Rochelle, rejoins le club des entrepreneurs. C'est un rassemblement tous les jeudis de 14h à 18h sur La Rochelle. Le but, c'est de rassembler des gens qui ont de l'ambition autour de 3 thèmes principaux: l'entrepreneuriat, le développement personnel et la création de contenu. Du coup, si tu es sur La Rochelle, si tu as de l'ambition, si tu veux devenir un entrepreneur, si tu aimes bien ce contenu, abonne-toi et rejoins le club. Salut.